Alors, shalom à tous. Nous sommes en août 2023. C'est moi, le frère Édouard Vidoussin. Alors, nous avons commencé un thème, un enseignement sur la création qui avait pour titre, ou qui a pour titre, ce que vous avez à l'écran, toute la création de Dieu est spirituelle, et c'est après qu'il a formé avec la matière ce qu'il a créé. Donc effectivement, je vous disais que Dieu avait créé d'abord et qu'après, il a formé ou façonné à partir de la matière une très grande partie de ce qu'il avait créé dans le domaine éthéré ou spirituel. Et donc nous allons continuer toujours cette fois avec la vidéo numéro 2. Alors je vais dire pour ceux qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le. Ceux qui veulent liker. Donc il s'agit d'appuyer sur le pouce en l'air pour ceux qui ne le savent pas. Faites-le également et que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent en mettant sa pierre à l'édifice pour sa cause, en propageant sa parole. Et par conséquent, tous ceux qui peuvent faire connaître son nom, son existence. Surtout aussi ceux qui peuvent faire avancer la venue de son royaume et de son règne sous cette terre. Alors merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vous rappelle, le but de cet enseignement, c'est de vous démontrer bibliquement et scientifiquement que la création est purement spirituelle ou éthérée, et que par la suite, Dieu a formé ou façonné une très grande partie de ce qu'il avait créé avec la matière. Donc, il a utilisé la matière pour former ou façonner une grande partie de sa création, parce que la création repose sur le spirituel, dans l'éthéré. Et donc, par conséquent, tout ce que nos yeux voient quand on regarde rentre dans le domaine de la création. Et donc, si je dois faire un bref résumé de la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais vous faire voir la différence entre le visible, l'invisible, le spirituel ou l'éthéré. Mais bon, ça, c'est pas qu'on ne va pas le voir, mais on verra ça après. Nous allons en fait poursuivre encore un moment dans la création, parce que c'était l'une des dernières phrases que j'avais prononcées. Je vous avais posé la question, ce que nos yeux voyaient, ou du moins, oui, ce que nos yeux voyaient, parce que nous étions en train de traiter Hébreux chapitre 11, verset 3, qui nous sert de texte de référence, de texte de base, et en fait, tout repose sur ce verset de Paul. Et ce verset nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce verset, je l'ai déjà lu au moins 30, 40 ou 50 fois, je n'arrive pas à le retenir. Donc, effectivement, nous allons lister, comme Paul le préconise, les choses que nous voyons avec nos yeux de chair, donc avec nos yeux physiques, mais ce seront des choses essentiellement liées à celles qui ont été créées par Dieu, c'est-à-dire les choses éthérées ou spirituelles qui sont répertoriées ou mentionnées, comme je vous l'ai dit au début, dans le chapitre 1er du livre de la Genèse. Alors toutefois, je vous avais parlé de versets pas moins importants que Hébreux. Il s'agit de Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, alors qui dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Alors rappelez-vous dans la première vidéo, alors je vous avais dit que s'agissant de ces deux versets, que ça reprenait à 3 reprises le verbe faire. Et qu'en fait, c'était pour nous faire voir que dans ces versets, le verbe faire était lié entre autres à la création. Parce que Dieu a fini son œuvre créatrice, mais à chaque fois, vous voyez, on utilise le verbe faire. Donc, comme pour nous dire que quand on voit, c'est écrit faire, Dieu a fait, donc c'est particulièrement
c'est pas systématique, mais c'est particulièrement le plus souvent, c'est pour la création. Donc nous l'avons verset 2, il dit Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, ça fait une fois. Ensuite se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, encore une deuxième fois. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc vous voyez, créer en la faisant, faire une troisième fois, mais vous voyez, créer précède faire. Donc on voit bien que faire est associé à la création. Et donc, ces versets, justement, mettent un terme à la création. On nous dit que Dieu s'est reposé. Donc, Dieu est entré dans son sabbat. Alors, qu'est-ce que Paul a fait, lui? Paul, il a utilisé dans Hébreu, ce verset de Hébreu dont je vous ai parlé, qu'on va revoir d'ailleurs, et il a utilisé le même verbe « faire » que dans Genèse 2.3. Ce verbe qui est associé à la création et dont je vous avais fait, ou du moins je vous ai fait voir la pertinence, parce qu'à 3 reprises ils l'ont utilisé et ils ont associé à la fin du verset 3 le mot créer, le verbe créer avec le verbe faire. Donc nous revenons dans Hébreux chapitre 11 verset 3. Alors Hébreux chapitre 11 verset 3, il nous dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors ce verset est un verset qui est tellement profond et qui est rempli de mystères, des choses vraiment tellement profondes. Alors je vous dis, si vous saviez, mais nous allons creuser. Donc nous allons continuer à creuser dans ce texte pour essayer d'arriver le plus loin que possible. Il nous faut essayer de comprendre ce que Paul nous dit. Et après avoir listé ce que nos yeux physiques voient, pour rester dans le cadre ou la logique de ce que Paul nous dit, normalement on devrait pouvoir comprendre beaucoup de choses. Alors Paul nous parle dans ce verset d'Hébreux des deux aspects ou des deux dimensions dans l'œuvre de Dieu. Il nous parle dans un premier temps de la création, mais aussi de la pré-création. Alors, quand je dis dans un premier temps, en fait, je n'ai pas respecté l'ordre. Mais en tout cas, il nous parle des deux aspects ou des deux dimensions dans l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons l'aspect création, mais il y a aussi l'après-création. Et l'après-création, ça s'appelle la formation ou le façonnage des choses créées, mais à partir de la matière. Donc, qui sont devenues des choses physiques, des choses que nous voyons. Donc, ce sont des choses qui ont une base éthérée ou spirituelle. Mais ces deux choses sont opposées l'une par rapport à l'autre, car nous avons d'un côté les choses matières ou physiques, et de l'autre côté, nous avons les choses éthérées ou spirituelles, mais tout en devenant un, après que Dieu ait fusionné l'éthéré ou le spirituel et la matière. Donc nous sommes dans deux mondes totalement différents, totalement extrêmes, bien qu'ils ne forment en réalité qu'un. Et c'est dans cette dimension que nous évoluons depuis quand même assez longtemps. Alors, dans un premier temps, Paul nous parle du monde qui a été formé. Donc là, nous ne sommes pas dans la phase de la création, puisqu'il est clair, il dit, nous reconnaissons que le monde a été formé. Or, si vous lisez bien l'intégralité du chapitre 1 de la Genèse, c'est-à-dire tout le chapitre 1 de la Genèse, vous n'allez voir nulle part le mot, ou plutôt le verbe former. Ça n'existe tout simplement pas. Ce verbe a été utilisé pour la première fois dans Genèse chapitre 2. Donc nous sommes sortis du chapitre de la création, et parce que c'est dans le chapitre 2, verset 2 à 3 que nous avons vu que Dieu avait mis un terme à sa création. Donc là, nous ne sommes plus dans la création. Et c'est dans Genèse 2, 7 que le verbe former a été employé, utilisé pour la première fois, et il s'agissait du cas Adam. Quand il a dit, et c'est écrit, que Dieu prit de la poussière du sol, de la terre, pour former ou façonner Adam. Donc, de toute manière, c'est un verset que vous connaissez, ce n'est pas la peine que je vous le mette à l'écran, vous le connaissez. Mais
Dieu, donc quand je dis former ou façonner, c'est la même chose, mais comme il y a dans les différentes versions de la Bible, on peut trouver former, on peut trouver façonner, mais je sais que vous savez que c'est la même chose. Donc là, Paul nous parle du monde. Alors, je vous avais dit dans l'enseignement, pour ceux qui ont suivi bien sûr, donc c'est l'enseignement entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse. Donc, pour ceux qui ont suivi, si vous vous rappelez, je vous avais parlé du mot qui avait été utilisé dans ce verset de Hébreu. Donc, Paul a utilisé, enfin, je ne vais pas dire que Paul a utilisé, on va dire que dans la Bible, c'est le mot grec pour définir le mot monde, c'est le mot katartizo. Donc, c'est un mot grec, katartizo, K-A-T-A-R-T-I-Z-O. Et en fait, ce mot veut dire redresser, ajuster, compléter, raccommoder ce qui a été abîmé. D'ailleurs, c'est ce mot qui avait été utilisé pour le père des fils de Zébédée. Bon, oui, Zébédée avait deux fils, et il est dit que quand le Seigneur passait, il y avait les deux fils de Zébédée qui étaient en train de raccommoder le filet avec leur père. Et donc, c'est ce même mot qui avait été utilisé. Donc, vous voyez, ce qui a été abîmé. Donc, réparer, compléter, équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. Et moralement, ça veut dire renforcer, perfectionner, compléter, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc, quand je regarde ce mot, katartizo, et ce que veut dire ce mot, alors moi je dis que Paul a été bien inspiré. De toute manière, c'est sous inspiration qu'il a écrit ses épîtres. Car le monde dont il parle dans ce verset est celui que Dieu a formé dans un but bien précis. Alors pour ma part, c'est celui-là qui est composé de ceux qui ont rejoint les anges déchus, et le Seigneur va leur donner une autre chance d'être réparés, pour reprendre la définition du mot grec, pour faire d'eux ce qu'ils doivent être. Toujours encore, c'est ce que nous dit la définition du mot grec, katartizo. Donc c'est un monde qui a besoin d'être réparé. Ce mot n'a pas été utilisé en vain. Parce qu'au niveau du grec, pour le mot monde, il y a plusieurs termes grecs qui définissent monde, et chaque terme a une définition propre. Mais bon, je vais revenir après, parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne trop par rapport à ce qu'on doit avoir concernant la partie qui nous intéresse dans le texte de Hébreu. Alors, donc ça, c'était pour la première partie du verset, et qui concernait la dimension matière ou physique. Donc, nous allons voir la deuxième partie, et celle-là concerne quelque chose de tout aussi compliqué, voire, selon ce que je reprends, peut-être encore plus compliqué, et qui est aussi assez délicat. Et je vous avoue que ça me pète la tête. Alors, dans un premier temps, on voit que Paul a utilisé le verbe « voir » au lieu de « regarder ». Il n'a pas dit « ce que nous regardons », mais il a dit « ce que nos yeux voient ». Et ça rend la chose beaucoup plus compliquée pour moi. S'il avait dit, il avait utilisé le verbe regarder, ok, il n'y avait aucun souci, parce qu'on peut regarder dans une direction sans toutefois tout voir. Parce que des fois, à la distance de certaines choses, ça peut limiter la quantité de choses qu'on aura à répertorier. Et par conséquent, le verset aurait été beaucoup plus facile à comprendre. Et pour moi aussi, j'aurais eu beaucoup moins de travail. Mais enfin, je ne vais pas dire malheureusement, je vais dire que ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, il faut développer. Et on va développer. Bon, on va essayer d'aller le plus loin que possible, mais bien que je n'irai pas trop loin pour un petit peu rester sur le sujet. Alors, Paul nous dit que ce que nous voyons, il ne nous dit pas ce que nous voulons voir ou ce que nous pouvons voir, mais ce que nous voyons quand nous regardons. Et ces choses que nous voyons quand nous regardons ne sont pas faites de choses qui sont visibles, c'est-à-dire des choses que nos yeux peuvent voir. Donc, alors, quand j'ai analysé, je me suis demandé pourquoi Paul nous dit ce que nous voyons n'est pas fait de choses visibles. Or, quand nous regardons, nous voyons que des choses visibles. C'est ce que nous voyons quand nous regardons, que des choses visibles. Alors, est-ce que Paul serait-il devenu fou
comme lui a dit Festus. Festus lui a dit que Paul, ton grand savoir te fait perdre la raison, quoi. Moi, c'est ce que je suis en train de me dire intérieurement quand je lis le verset, que je l'analyse en profondeur. C'est un petit peu... Comment pouvons-nous voir ce que nous ne pouvons pas voir? Ou si vous préférez, comment pouvons-nous voir des choses qui ne sont pas perceptibles avec nos yeux physiques? Donc, si nous devons lire de manière littérale ce que Paul dit, ça voudrait dire que quand nous regardons, tout ce que nos yeux voient ne sont pas faits de choses visibles. En d'autres termes, ce que nous voyons est fait de choses éthérées ou spirituelles. Donc, je n'interprète pas, c'est ce que le verset dit, relisez, analysez, c'est exactement ce que le verset dit. Par conséquent, soit ce qu'il dit n'a aucun sens, parce que nous avons lu de manière littérale et nous avons vu que on aurait dit que ça n'a aucun sens, ou soit nous lisons la phrase avec les yeux de l'esprit, alors tout va s'éclairer pour nous. Et là, nous allons lire que Paul nous dit que ce que nous voyons quand nous regardons ne peut pas être vu parce que c'est de nature éthérée ou spirituelle et par conséquent non visible. Mais que nous devons considérer que tout ce qui est visible pour les yeux humains ou physiques sont avant tout spirituels. Voilà ce que je lis avec les yeux de l'esprit. Avec, si vous voulez, si je puis m'exprimer ainsi, avec l'intelligence de la parole. Paul nous dit clairement que la création est invisible, spirituelle et éthérée. C'est vrai que pour moi c'est une évidence, quoique ce ne l'est pas pour tous. Mais c'est vrai qu'il faut être un petit peu réaliste parce que quand il dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, en fait, si vous voulez, littéralement, ça n'a aucun sens, mais spirituellement, oui, ça a un sens. Donc, si je raisonne avec ma chair, je dirais à Paul, il est impossible que je puisse voir avec mes yeux physiques des choses qu'ils ne peuvent voir parce que lui-même, il dit que les choses qu'on voit, pas qu'on peut voir, hein. Donc, vous voyez la différence? Paul bien dit des choses qu'on voit, pas des choses qu'on peut voir, mais des choses qu'on voit. C'est-à-dire, on les regarde, ces choses. Mais sauf que ces choses, ce sont des choses qui sont créées. Et Paul nous dit, si nous les voyons, c'est parce qu'elles sont visibles, alors que c'est non. C'est le contraire. Elles ne sont pas visibles, ces choses. Alors, même si vous les voyez, elles ne sont pas visibles parce qu'elles ont été créées. Donc, elles sont de nature éthérée ou spirituelle. Donc, considérez que tout ce que vous voyez avec vos yeux physiques et qui sont naturels, c'est spirituel ou éthéré, même si c'est matière ou c'est physique. Voilà en fait la vérité. Alors, je sais que ça fait beaucoup de répétitions, mais comme je vous ai dit, tous ne comprennent pas de la même manière et aussi rapidement. Donc, chaque tête, chaque esprit. Mais en tout cas, vous voyez quand même que c'est quand même assez compliqué si nous essayons de raisonner avec la chair. Vous ne comprendrez jamais, jamais, jamais. Si vous tentez de lire avec le raisonnement, avec la théologie, avec dans le sens littéral, vous n'allez rien comprendre parce qu'effectivement, quand on regarde ce verset, on le lit en profondeur. Moi, je l'ai étudié, mais vraiment à fond, et je peux vous dire que pour quelqu'un, tous ceux qui voudront le faire, qui voudront aller aussi profondément que moi et voir plus en profondeur, vous allez voir que ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça n'a pas de sens quand on le lit avec la chair. Mais quand on lit avec l'esprit, c'est tout autre chose. C'est pour ça que je vous ai déjà dit que la théologie ne pourra jamais, jamais, jamais expliquer la Bible. C'est clair. Donc maintenant, que nous reste-t-il à faire par rapport à ce que Paul nous a dit? Eh bien, c'est très simple. Il nous suffit simplement de lister les choses que nous voyons. Pas les choses que nous regardons, en fait, si vous voulez, mais que nous voyons. Ce sont ces choses-là maintenant que nous devons lister. Donc Paul parle des choses que les yeux voient. Et donc, il s'adresse, ici, il a fait son épître, et ça concerne le passé. Donc, au moment où Paul a écrit, donc ça concernait son passé,
ça concernait son présent qui est notre passé, mais ça concernait aussi son futur qui est notre présent. Et il nous parle de tout ce que nos yeux voient. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses que les hommes peuvent voir depuis que les hommes sont sur terre, jusqu'au moment où on lit la parole, que ce soit à l'époque de Paul ou à notre époque. Donc, tout ce que nos yeux sont en train de voir en ce moment et qui ont été formés ou façonnés par Dieu en tant que matière, cache, recouvre, éclipse ce qui le maintient à l'existence ou en vie. La création est cachée par la matière. La création est à l'intérieur de la matière parce que sa nature est une nature créée. C'est une nature spirituelle ou éthérée. Tout comme le corps de chair que nous avons, ce corps physique, ce corps de matière que nous avons et qui est de la même nature que le reste, enveloppe, c'est-à-dire quand je dis le reste, donc le reste de ce qui a été créé et que nous voyons en tant que chose formée. Donc ce corps cache, ce corps enveloppe, ce corps éclipse notre esprit. Il est de même pour tout ce que Dieu a formé après les avoir créés. Voilà ce que nous devons comprendre. Si vous n'avez pas compris, repassez de nouveau cette partie jusqu'à ce que vous l'ayez assimilé parce que c'est là la clé est. C'est-à-dire que le spirituel, l'éthéré qui est à la base de la création est éclipsé, est enveloppé, est caché par ce qui est matière parce que nous sommes matière. Nous sommes physiques, donc nous devons nous arrêter à ce que nos yeux voient. Mais à l'intérieur de nous, nous avons notre esprit qui est éthéré, spirituel, invisible. Cet esprit-là peut voir ce qui est dans sa dimension, c'est-à-dire tout ce qui est esprit, mais aussi voir ce qui est matière. Et c'est là où est l'astuce de Dieu. Vous voyez la puissance, la profondeur, la grandeur de Dieu dans toutes ses œuvres, dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et à un certain moment, quoi que j'avais déjà vu dans l'enseignement sur la Genèse, entrant dans les profondeurs des yeux de la Genèse, mais je vais vous faire voir de nouveau. Et nous allons entrer encore un petit peu plus en profondeur d'une situation qui s'est produite et il y a eu interaction. Et vous allez voir que ce que je viens de vous dire prend toute sa dimension, qu'effectivement, ce que j'essaie de vous dire depuis le début, c'est bien ça. Alors je sais que ce n'est pas évident, mais n'oubliez pas que je vous ai dit de prier, de demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce mystère. Autrement, ça va être difficile, extrêmement difficile pour vous d'accepter une telle réalité qui contraste avec le rationnel, qui pourrait sembler contredire les principes les plus élémentaires, les plus basiques de ce que vous avez appris, de ce que la science a dit. Donc, je vous demande encore 1000 excuses parce que, effectivement, je répète souvent les mêmes choses. Mais vous savez, sur ce thème, je suis désolé, mais je ne sais pas trop comment vous l'expliquer plus basiquement que ça parce que moi, personnellement, je l'ai accepté comme une évidence. Donc, ça a été très facile pour moi de le traiter. Et je ne raisonne pas entre ce que dit la Bible et ce que l'homme dit, ou ce que l'homme pense, ou comprend, ou accepte. Si vous faites cela, vous êtes cuit. Et même dans cet enseignement, je vais vous raconter une anecdote, un fait vécu. Et vous allez voir comment Dieu confond les gens dans leur... Bon, je vais dire par rapport à la logique, à leur logique, parce que justement, c'est de ce qu'on est en train de parler aussi. Donc, c'est par rapport à cette logique que notre chair nous demande d'accepter comme étant vrai, comme étant la seule logique. Et vous allez voir que des fois, notre logique est irrationnelle. Ok, bon, alors, donc voilà, frères et sœurs, je vous l'ai mis, vous l'avez depuis un moment, les choses qui nous entourent. Donc, ce qui est visible dans le ciel, ce qui est dans les eaux, sur la terre, donc il y a humains, animaux, astres, planètes, il y a des galaxies, les fleurs, les fruits, les arbustes, il y a les arbres, il y a les herbes, etc., tout ce que vous voulez. Bon, alors peut-être que je pourrais avoir oublié un ou deux, je ne sais pas trop, mais bon, ce n'est pas trop, très grave, hein, parce que ce qui est essentiel pour vous, c'est de comprendre le principe. En fait, c'est ce que je veux que vous compreniez, parce que dès lors que vous allez comprendre le principe,
Vous allez voir, ça va couler comme de l'huile, comme de l'eau. Ouais, ça va couler comme de l'eau. Ça va être très facile pour vous d'accepter. Dès lors que vous allez comprendre ce principe, vous allez faire corps avec ce principe. Donc voilà en gros les choses dont Paul nous parle et nous dit que ces choses-là, ça, vous les voyez, sachez qu'à l'intérieur de chacune d'elles, il y a la création, l'œuvre éthérée ou spirituelle de Dieu qui les maintient en vie. Toutes ces choses vont faire ou être un avec l'éthéré ou le spirituel, exactement comme notre esprit qui est à l'intérieur de notre corps, ce corps justement, ce corps matière qui a été fait façonner avec cette même terre matière et qui fait un seul avec notre esprit, eh bien, elles aussi, ou plutôt elles aussi, donc toutes les choses que nous voyons qui sont à l'écran, les choses créées, eh bien, elles aussi ont la vie à l'intérieur d'elles, même si elles ne sont pas faites de chair comme nous, elles sont faites de matière, mais que nous, je viens de vous le dire, nous sommes matière aussi. Et cette vie est la partie éthérée spirituelle, c'est ça qui maintient en vie tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout comme notre esprit nous maintient en vie, alors que notre esprit est éthéré, spirituel, eh bien c'est la même chose. Ce que nos yeux sont en train de voir autour de nous et ce que vous voyez à l'écran, eh bien à l'intérieur de toutes ces choses-là, qu'elles soient de chair comme les animaux, les humains, ou que ce soit des choses matières, dures, comme la terre ou autre, eh bien, toutes ces choses-là ont à l'intérieur d'eux ce qui est leur équivalent dans le domaine éthéré ou le domaine spirituel. Et c'est ce qui les maintient en vie. C'est ce qui les maintient à l'existence. C'est ce que Paul est en train de nous dire dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3. Donc, frères et sœurs, nous devons accepter tout ce que je viens d'énumérer, que vous avez à l'écran, que nous voyons avec nos yeux physiques dans notre vie de tous les jours, ont derrière eux, ou plutôt à l'intérieur d'eux, le spirituel ou l'éthéré. En d'autres termes, comme je viens de vous dire, c'est ce qui est spirituel ou éthéré qui les maintient en existence. Frères et sœurs. Maintenant, nous allons entrer encore un peu plus en profondeur. Et je veux vous faire voir qu'effectivement, depuis le début, si ceux qui avaient lu, donc je parle de la parole, et plus particulièrement les 2-3 premiers chapitres, peut-être voire 4, mais en tout cas les premiers chapitres du livre de la Genèse, s'ils s'étaient contentés de rester dans le cadre et la logique de ce qu'ils avaient lu et qu'ils avaient creusé, on ne nous aurait pas, par exemple, dit que Dieu a parlé et que ce que nous voyons avec nos yeux, ça a pris vie. Donc, toutes les choses que nous voyons a pris vie parce que Dieu a parlé. Moi, c'est ce que j'ai toujours entendu depuis que je suis devenu chrétien, et que seul l'être humain qui a été façonné ou formé par Dieu, que c'est le seul que Dieu a pris ses mains pour le former ou le façonner. Ça, je vous dis que c'est une absurdité parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que j'ai lu, ce n'est pas ce que j'ai compris et je veux vous le prouver parce que c'est écrit dans la Bible. Alors, frères et sœurs, je suis désolé si je suis un petit peu remonté, mais moi, je vous dis, je suis fermement et irrémédiablement persuadé que c'est la théologie qui est derrière tout ça. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et vous savez quoi? Moi, ce qui me fait le plus de mal, nous sommes en août 2023, ce qui me fait le plus de mal dans tout ça, j'ai vu une vidéo, je n'ai pas regardé parce que moi, non, je ne vais pas perdre mon temps à regarder ce genre de choses. Figurez-vous, frères et sœurs, que j'ai vu de jeunes chrétiens exhiber fièrement leur diplôme de théologie. Ils sont contents, ils ont master en théologie, donc maîtrise en théologie. Il y en a pour d'autres qui ont été un petit peu plus loin. Ils ont leur doctorat en théologie. Ils sont contents, ils exultent de joie, ils sont dans l'euphorie. Ils ont suivi leur cursus, ils ont réussi et désormais, ils ont la sensation du devoir accompli. Mais moi, je leur dis ceci.
Satan aussi est dans la joie, il jubile, il exulte de joie. Il vous a inoculé son venin qui est la théologie. Il vous a bien eu avec sa théologie, cette science démoniaque, satanique, maléfique et ténébreuse. Il est parvenu à vous l'inoculer. Je parle pour les jeunes, mais aussi tous ceux qui sont passés par, même s'ils n'ont pas fait un cursus complet de théologie, mais qui ont été dans la théologie, qui ont étudié la théologie. Moi, le seul côté que je vois bon dans la théologie, j'ai pas fait de la théologie, je sais pas ce que, je sais c'est une sorte de mélange de science, de raisonnement, de religion, de tout ce que vous voulez, quoi. Moi, ce qui m'aurait plus intéressé, ce serait plus de connaître certaines choses, je vais dire, historiques et puis autres, pour m'éviter d'aller faire de fastidieuses recherches. Ça m'aurait permis de gagner du temps. Mais c'est uniquement cette partie-là, si effectivement il y a ça dans la théologie, qui m'intéresserait. Rien d'autre. Voilà. L'histoire, ce qui s'est passé, les peuples, tout ça, oui. Mais leur histoire de théologie, je ne suis pas dans ça. D'ailleurs, je vous ai déjà dit que je fais de l'allergie à la théologie. Je vais même vous dire quelque chose. Normalement, ça aurait dû être extrêmement plus difficile pour moi de croire en ce genre de choses. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous enseigner là, de Hébreux 11, de Genèse, normalement, ça aurait dû être extrêmement plus difficile pour moi que pour vous. Pourquoi? Alors, rappelez-vous que je vous ai dit que je vais vous parler d'une anecdote ou d'un fait vécu qui me concerne. Alors, vous savez, moi, je suis quelqu'un de, je vais même dire, extrêmement cartésien, extrêmement logique, extrêmement rationnel. Et vous savez, la Bible dit que Dieu confond les gens. Et Dieu nous connaît mieux que nous. Et je vais vous raconter rapidement, ça prendra peut-être maximum 3 minutes, ce qui m'est arrivé, comment Dieu m'a confondu dans ma logique, dans mon raisonnement ou mes raisonnements, dans mon rationnel. C'est pour vous faire voir que effectivement, si vous gardez ce côté rationnel, logique, tout ça, vous ne pourrez pas accepter cet enseignement. Alors, en fait, je n'étais pas encore chrétien, mais ma fille, oui. Et un jour, ils ont fait ce qu'on appelle un agapé, il me semble, et je crois qu'il devait y avoir aussi des baptêmes ce jour-là. Et effectivement, je suis allé voir, mais avec une certaine réticence, parce que c'était un petit peu normal. J'ai été élevé chez des témoins de Jéhovah. Bon, il est vrai qu'entre le moment où j'ai quitté les témoins de Jéhovah et puis que j'ai touché de nouveau à ce que, entre guillemets, je vais dire, au spirituel, donc à la Bible, j'ai recommencé un petit peu à voir ce que la Bible disait. Il y a eu un écart quand même d'environ un petit peu plus de 20 ans. Et donc, j'ai été dans ce petit rendez-vous. Et donc, effectivement, j'avais un sourire narquois, on était en train de discuter, d'échanger. Il y avait un prophète là, et il questionnait tous ceux qui étaient là, il répondait. Moi, je me moquais, je riais, j'avais un sourire un peu narquois au coin des lèvres, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est des conneries, ce qu'il raconte. Oui, normal, j'ai été élevé chez des témoins de Jéhovah. Et voilà que Dieu va me confondre. Soudainement, il y a une bourrasque, donc une rafale de vent, et parce qu'on était auprès de la mer. Et il y avait un tréteau. Alors, je pense que oui, il faisait environ 3 mètres. Hein, et il y avait entre 2,50 m et peut-être 3 mètres. Oui, il faisait 3 mètres. Et il y avait 3 pieds triangulaires. Vous voyez les trucs là qu'on tire et qui devient un triangle. Et qui supportaient ce tréteau. Et sur ce tréteau, c'était rempli de canaris en tout genre. Donc, il y avait canaris, fétou, tout, il y avait tout dessus. Et moi, tout ce que j'ai vu, c'est que les 3 pieds du tréteau se sont renversés en même temps. Ce qui, pour moi, était totalement illogique, irrationnel. Pour moi, ça n'avait aucun sens dans un premier temps. Donc là, j'ai déjà été touché dans mon rationnel. Mais le plus surprenant dans tout ça, aucun des fétaux ou canaris ne s'est renversé. Juste une couverture qui est sortie sur un fétou, mais tout était là. Absolument rien ne s'est renversé, même pas un seul canari.
Et je vous dis, il n'a pas fallu plus que ça pour que Dieu me fasse ravaler mon sourire au narquois, mon cœur. Désormais, j'avais cessé de parler et de rire et j'essayais de comprendre selon ma logique, mon rationnel, comment c'était possible. Pourquoi rien ne s'était renversé? J'avais une telle occupation dans mon esprit, dans mes pensées, pour essayer de résoudre cette énigme. Je n'entendais plus rien dans ce qu'il disait. Et je puis vous assurer que ça m'avait beaucoup travaillé. Tout le temps que je suis resté là, je n'ai jamais cessé de penser à ça. Et même à un certain moment, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Et dans cette pensée, je ne sais pas si c'est de moi que ça venait, mais en fait, c'était comme si je comprenais que c'est soit de la sorcellerie, ou soit Dieu est vraiment avec ces gens-là. Et comme je vous répète, je sortais chez les témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah disent que les chrétiens évangéliques font de la sorcellerie. Et figurez-vous que moi aussi, j'y croyais Dieu comme fer. Donc, frères et sœurs, tout ça pour vous dire que des fois, on doit mettre notre logique de côté, notre rationnel de côté, si on veut avancer. Sinon, on ne va pas avancer, frères et sœurs. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on n'avance pas, forcément, on recule. Parce que même si on ne recule pas, le fait que le reste avance, ça nous fait reculer de facto, même sans faire le geste, le mouvement de reculer. Je vous dis la vérité. Alors, pour revenir un peu sur ce que je vous disais, je vais vous définir ce que veut dire créer et ce que veut dire former et ou façonner. Même si vous savez, mais nous allons revenir dessus, car c'est très important. Alors, créer veut dire faire venir à l'existence ce qui n'a jamais existé. J'avais donné la définition dans l'enseignement sur les profondeurs de la Genèse. Faire venir depuis le néant, amener à l'existence une chose qui n'a jamais existé. Voilà ce que veut dire créer. Et comme il n'existe qu'un seul créateur qui est Dieu, donc tout ce qu'il devait créer était dans ses pensées. Il n'avait pas de plan ou un truc sur un ordinateur ou sur du papier, ce qu'il devait créer. Tout comme on le voit en fait de nos jours. Par exemple, vous savez, pour construire une maison, l'architecte va vous faire un plan, il peut vous donner ça sur une clé USB, il va vous le donner aussi sur du papier, il peut vous le donner par mail, etc. Et donc, nous fonctionnons, nous sommes matière, donc nous fonctionnons aussi avec la matière physique, nous fonctionnons aussi de la même manière. Mais Dieu n'est pas homme, donc lui, tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il devait créer, c'était dans sa pensée, ou dans sa tête. Et façonner ou former, c'est la même chose. Donc, comme je vous ai dit, façonner ou former, c'est pareil. Et ça veut dire donner une forme à quelque chose qui existe déjà, ou façonner quelque chose qui existe déjà. Or, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 1, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, soit tout ce qui compose les cieux et la terre. Donc, les galaxies, les corps célestes, les astres, les étoiles, les arbres qui sont sur la terre, les animaux, les plantes, les arbustes, les buissons, tout ce qu'on a vu tout à l'heure là, les montagnes, les eaux, etc. Donc tout ça fait partie de ce que Dieu a créé au commencement. De toute manière, je vais revenir sur ces choses-là en détail par la suite. Mais pour l'instant, je survole par rapport à ce que je suis en train d'essayer de vous définir entre les mots former ou façonner. Et donc, je vais vous demander une attention toute particulière, s'il vous plaît. Soyez très attentifs à ce que je vais dire maintenant. Donc, si nous partons sur le principe que la définition de créer veut dire faire venir à l'existence ce qui n'a jamais existé. Donc, ça veut dire que tout ce qui compose les cieux et la terre n'avait jamais existé avant. C'était, comme je vous ai dit, dans la pensée de Dieu. Et Dieu les a fait venir à l'existence. Donc, c'est sorti de sa pensée et c'est venu à l'existence concrètement. Et je vais vous prouver que c'est le fait de former ou façonner par la suite qui va impliquer que créer veut dire exister. Mais avant, dans le domaine éthéré ou spirituel. Regardez ce que Somme nous dit concernant la terre. Alors le livre de Psaume nous dit, chapitre 95, verset 5, « La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Parole du Seigneur. Alors, vous voyez ce que Somme nous dit, le verset est très clair. Dieu a formé la terre, ses mains l'ont formée. C'est bien ce qui est écrit.
Ok. On ne nous parle pas de créer. Créer, c'était au commencement, je vous l'ai dit. Là, on n'est plus dans le domaine de créer, mais bien de former ou façonner. Donc, ça dépendra des versions, comme je vous l'avais dit aussi. Mais vous savez tous que former ou façonner, c'est la même chose. Ça, on l'a vu aussi. Alors, autrement, si Dieu a déjà créé la terre, pourquoi après nous lisons qu'il forma ensuite la terre? Parce que c'est ce que Psaume 95 nous dit. Si créer n'était pas différent de former, si ces deux mots-là n'étaient pas différents, pourquoi au début, dans Genèse, on nous dit que Dieu a créé, et là, Psaume nous dit que Dieu a formé la terre. Alors que Genèse 1 ne nous a jamais parlé de Dieu a formé la terre. Allez lire Genèse 1, le chapitre 1, tout le chapitre, vous n'allez pas le voir. Allez lire le chapitre 2, vous n'allez pas le voir non plus. Certes, c'est là, mais vous n'allez pas le voir parce que c'est codé. Il ne parle pas de former la terre, mais il a parlé de créer la terre. Alors que là, on nous dit dans le livre des psaumes, Dieu a façonné, formé la terre avec ses propres mains. Donc c'est pour faire tomber ce cliché, comme je vous ai dit tout à l'heure là, où on a dit que Dieu a parlé, les choses sont venues à l'existence, sauf l'homme que Dieu a pris de la terre pour former avec ses mains. Voilà, le livre des psaumes contredit ce que vous avez entendu. Donc ça encore, c'est une doctrine qu'il faut oublier. C'est un cliché qu'il faut oublier, frères et sœurs. Donc si Psaume nous dit que Dieu a formé la terre ou façonné en fonction des versions, comme je vous ai dit, ça veut bien dire que former et façonner par rapport à créer, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc je pense que vous commencez déjà à voir là où je veux en venir. Vous commencez déjà à comprendre. Si Dieu a créé la terre en Genèse et ensuite Psaume nous dit qu'il a formé la terre, donc qu'il l'a formé, qu'il l'a façonné, c'est qu'il y a une autre action de la part de Dieu et qui est tout à fait différente de la première action qui était de créer par rapport à former. Et ça, frères et sœurs, c'est une évidence évidente. Si Genèse dit que Dieu a créé et que Psaume nous dit par la suite Dieu a formé avec ses mains, ça veut dire que c'est deux actions bien différentes, frères et sœurs. Et si nous partons sur le principe que créer veut dire faire venir à l'existence ce qui n'a jamais existé, ce qui n'a jamais existé, et que former, c'est donner une forme à ce qui existe déjà. Donc, le livre des psaumes que nous lisons, la 95, dit que Dieu a formé la terre, ses mains l'ont formé ou façonné. Donc, la terre a existé avant que Dieu ne lui donne une forme, puisque pour former, selon la définition du mot former, ça doit exister au préalable, ça doit exister avant, frères et sœurs. Et étant donné que créer veut dire faire venir à l'existence ce qui n'a jamais existé, alors la terre n'avait jamais existé. Dieu l'a fait venir à l'existence en la créant dans l'éthéré, dans le spirituel, parce que créer, c'est dans ce domaine-là que ça se fait, ça se produit. C'est dans le spirituel, dans l'éthéré, ou dans l'invisible. Quoique je préfère éthéré spirituel que invisible, je vais vous dire pourquoi. Parce que invisible et spirituel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je vais vous expliquer. Et donc, ensuite, par la suite, Dieu a donné une forme à cette terre sur la base de son existence en tant que terre spirituelle ou éthérée pour qu'elle devienne une terre matière, celle que nous vivons dessus en ce moment. Il y a une fusion entre l'éthéré et la matière, tout comme il y a fusion entre l'esprit de l'homme, qui est au-dedans de l'homme, et le corps de l'homme qui est matière, tout comme la terre. Frères et sœurs, voilà, c'est aussi simple que ça. Ne raisonnons pas avec la parole, sinon nous n'allons pas comprendre. Et si le mot fusionner ne vous convient pas, on peut toujours utiliser le mot incorporé, parce que quand Paul a dit « je connais un homme », si c'est dans son corps, donc il parlait de lui-même, donc je crois que c'est dans Corinthiens, c'est donc un homme, si dans son corps ou hors de son corps, je ne saurais dire, parce que c'est l'esprit de Paul que le Seigneur avait ravi. Le Seigneur a fait sortir l'esprit de Paul dans son corps pour qu'il visite le ciel, d'où le mot décorporation, c'est-à-dire faire sortir du corps l'esprit, ça s'appelle décorporation. Et donc nous voyons une séparation entre le corps et l'esprit. Frères et sœurs, c'est la même chose pour la terre éthérée ou spirituelle et la terre
cette planète sur laquelle nous sommes qui est matière, l'une dans l'autre. L'éthéré, le spirituel et la matière qui ne font que. Alors, je ne vous demande même pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur le principe que je viens de vous expliquer, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter le principe de la fusion entre le spirituel ou l'éthéré et la matière, car je viens de vous l'expliquer le plus simplement du monde. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un moyen plus basique pour l'expliquer. Donc, si vous rejetez ce principe simple, ce principe terre à terre, et pourtant logique et cohérent, alors je suis désolé, mais je ne sais plus quoi vous dire. Sauf bien sûr, je vous l'ai dit, quand je vous expliquerai la création selon le livre de la Genèse, vous verrez que la science confirme que la création est dans l'éthéré ou le spirituel. Frères et sœurs, priez, demandez au Saint-Esprit. D'ailleurs, je vais vous donner encore un autre principe basique. Regardez bien. La Bible dit que la terre a été créée au commencement. Or, nous avons vu que les choses créées l'ont été dans le domaine du spirituel ou de l'éthéré. Le livre de Psaumes que nous voyons là nous dit que Dieu a formé la terre de ses mains. Donc, il a fait l'éthéré, le spirituel et la matière ne faire qu'un. Donc, c'est ce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, les deux ont fusionné. Bien, d'accord. Alors, au moment où je vous parle, vous êtes sur quelle terre? Vous marchez sur quelle terre? Vous avez construit vos maisons sur quelle terre? Vous courez sur quelle terre? Vous roulez avec votre voiture sur quelle terre? Ce n'est pas sur la terre éthérée ou spirituelle que vous évoluez, mais sur la partie que Dieu a donné forme, la partie matière en partant sur l'existence de cette même terre éthérée ou spirituelle, parce que nous avons vu que créer veut dire ça sort des pensées de Dieu pour venir à l'existence et pour former, il faut prendre ce qui est sorti de la pensée de Dieu et qui a été créé spirituel ou éthéré et lui donner une forme pour qu'il devienne matière. Donc, pour me répéter, ou pour ne pas me répéter, c'est le même principe pour tout ce que nous voyons et qui sont répertoriés dans la Bible, que nous avons vu en image tout à l'heure là, arbres, animaux, plantes, les eaux, les montagnes, les astres qui sont dans le ciel, les corps célestes, etc., les galaxies, tout ce que vous voulez, tout ce que nous voyons, et qui sont physiques ou matière, ils prennent leur source, leur vie dans le spirituel, dans l'éthéré. En d'autres termes, nous les voyons physiquement, mais nous devons comprendre et accepter qu'il y a du spirituel ou de l'éthéré qui les maintient à l'existence. Frères et sœurs, voilà l'équation. Alors j'espère que cette partie est assez limpide pour tous parce que j'ai essayé d'expliquer ça le mieux que je pouvais et en fait je ne peux pas descendre plus basiquement que ça, c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, mettez-le moi en commentaire, mais bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que ce que j'ai dit là? Et c'est pour ça que je vous ai dit de réécouter ce que vous n'avez pas compris jusqu'à ce que vous l'ayez assimilé. Donc c'est fini pour la vidéo 2.